Capsule Chimie secondaire 5, la loi des gaz parfaits. Alors, dans le fond, on a vu qu'il y avait la loi générale des gaz qui était P1V1 sur N1T1 qui est égal à P2V2 sur N2T2. Bon. Ça, c'est utile quand on veut comparer un gaz d'un état initial à un état final. Sauf que, dans bien des cas, on n'a pas le gaz aux deux états. On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le gaz de manière présente à l'instant qu'on l'observe. Pour faire ça, on doit considérer que le gaz est parfait. On va avoir une formule pour retrouver ça, mais il faut considérer que le gaz est parfait. Alors, un gaz parfait, c'est quoi? Un gaz parfait, ça a certaines caractéristiques qu'on va établir et qu'on va considérer que le gaz respecte. Première caractéristique, aucune interaction avec les particules. Les particules sont assez loin, il n'y a aucune interaction de particules. Ça, c'est le premier critère qu'un gaz parfait doit respecter. Ensuite, lorsqu'il y a des collisions, il n'y a pas de perte d'énergie. Dans le fond, les collisions sont élastiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte de vitesse non plus. Fait que, collision élastique. Et dans le fond, on est capable de baisser le gaz. Ça, c'est plus dur, là. Faut l'associer. Donc, baisser le gaz à 0 Kelvin sans, dans le fond, sans condensation. Fait qu'il n'y a pas de condensation qui se fait. On ne passe pas à l'état liquide. En théorie, on sait très bien que c'est quelque chose qui est difficile à faire parce que quand on baisse la température, le gaz passe à l'état liquide. Mais si on maintient la pression, on peut y arriver. Bon. Est-ce qu'il y a des gaz qui sont vraiment des gaz parfaits? La réponse c'est non. Mais il y a des gaz qui s'y approchent. Fait que si on parle par exemple à TPN, à TPN, si on observe le volume molaire, donc si on mesure le volume d'une mole, plus on va s'approcher de 22,4 litres, plus on va pouvoir dire que le gaz est parfait. Et dans les exemples qu'on a, là, H2, lui, a un volume de 22,42 litres. Alors, il est proche d'un gaz parfait. Bon, fait en considérant ça, pas d'interaction entre les particules, collision, pas de perte d'énergie, des collisions élastiques et que le gaz peut descendre à 0 degré Celsius sans condensation, on peut établir maintenant la formule des gaz parfaits. La relation devrait s'écrire PV sur NT devrait être égale à une constante. Alors ça, c'est ma relation. Fait que c'est comme si j'enlevais l'état final, puis je remplaçais ça par une constante, parce que c'est ce qu'on avait dit. Alors la constante des gaz parfaits, on va lui donner la lettre R majuscule. Donc la constante des gaz parfaits, c'est ça. Comment on a fait pour la calculer, parce qu'elle va avoir une valeur? Ben, on a pris le volume molaire d'un gaz à TPN. On a fait le calcul. Fait qu'on a dit que la constante R devait être égale à une pression de 101,3 kPa fois un volume molaire, donc le volume du gaz, c'est 22,4 litres, divisé par une mole, fois 273 Kelvin, parce qu'on est à TPN et non pas TPA. Et si on fait le calcul de ça, ben ça va nous donner 8,31 kPa, et là les unités sont assez intenses, kPa litre divisé par des moles Kelvin. Alors c'est des unités un peu complexes, mais ça n'a pas le choix parce que ça représente un peu les unités de la formule. Bon, 8,31, c'est le chiffre qui est calculé avec ça. C'est certain qu'en laboratoire, on est capable d'aller plus précisément là, parce que la vraie température, ça devrait être 273,15. Puis le 22,4 est légèrement différent. Fait que la vraie valeur qui est comptée par les scientifiques, ça va être 8,314 kPa litre divisé par des moles Kelvin. Alors, c'est ce qu'on va utiliser, nous, cette année pour faire nos calculs. On va prendre 8,31 kPa litre sur des moles Kelvin. Alors, si on réécrit la formule maintenant avec sa forme la plus connue, la plus célèbre, on va écrire PV égale nRT. Alors, ça va être sa forme la plus classique avec P qui est en kilopascal, avec V qui est en litres, N qui est en mol,
le R qui va être égal à 8,314 kPa litre divisé par des moles Kelvin. Et le T qui va être en Kelvin aussi. Alors ça, c'est la formule des gaz parfaits. On va l'utiliser vraiment souvent dans plusieurs situations pour décrire le comportement d'un gaz, soit au niveau de la pression, du volume, du nombre de moles ou de la température. Alors faisons un exemple. L'exemple, quelle est la pression de 0,3 mol de gaz dans une seringue de 500 ml à 20 degrés Celsius? Pour faire ce problème-là, on va utiliser la même technique qu'on a pris pour les gaz parfaits, ce qui veut dire écrire nos variables qu'on a. Alors, on cherche une pression. Alors, la pression, je vais chercher ça. Je connais N qui est 0,3 mol. Je connais V qui est égal à 500 ml. Là, je dois le convertir en litres pour que ça fonctionne, vu que la constante, elle, est en litres. Alors, ça va me donner 0,5 litres. Et je connais T qui est égal à 20 degrés Celsius que je dois convertir en Kelvin parce que j'ai besoin d'une température en Kelvin, ce qui veut dire que je vais avoir 293 Kelvin. Et je connais R aussi, je vais toujours le connaître, 8,314 kPa litre divisé par des moles Kelvin. Et je vais isoler, je vais écrire la formule, PV égale nRT. Je dois isoler P, parce que c'est ce que je cherche. Alors, P est égal à nRT sur V. Et là, je vais remplacer les valeurs en s'assurant de ne pas oublier de mettre les unités. 0,3 mol multiplié par 8,31 kPa litre. Et là, tout de suite, je vais faire ma barre de division. Je vais aller mettre mes unités du R en dessous, mol Kelvin. Je vais rajouter ma température en haut, qui est 293 Kelvin, et je vais ajouter mon volume, 0,5 litres. Pourquoi je fais ça? Bien, encore une fois, pour faire le traitement d'unité qu'on avait parlé. Alors, je simplifie mol avec mol, Kelvin avec Kelvin, et litre avec litre. Il me reste uniquement des kilopascals, et c'est ce que je veux parce que je veux obtenir une pression. Alors, quand je fais mon calcul en remplaçant mes unités, je vais trouver que je vais avoir une pression de 1462 kilopascals. Alors, ça, c'est comment on fait, dans le fond, pour utiliser la formule des gaz parfaits. Maintenant, si on résume ce qu'on devait être capable de savoir dans cette capsule-là, de décrire un gaz parfait, alors on se rappelle qu'un gaz parfait, les particules ne font pas d'interaction entre elles. Les particules vont rebondir sans perte d'énergie. Les collisions seront élastiques, donc pas de perte de vitesse. Et on peut descendre la température du gaz à 0 Kelvin sans que ce gaz-là devienne liquide. Alors, si on a toutes ces conditions-là, ce qu'on va considérer là, quand on va faire des problèmes dans le cadre du cours, bien, on va pouvoir utiliser la loi des gaz parfaits qui dit PV est égal à nRT et le R va être égal à 8,314 kPa litre divisé par des moles Kelvin. Alors ça, c'est super important de retenir cette constante-là. Elle va être vraiment utile pour le reste du cours. Alors, c'était capsule théorique, chimie secondaire 5.